tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un haul, mais pas que. Dans un premier temps, on va discuter ensemble de la marque Lily Silk et d'ailleurs je les remercie parce que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Lily Silk. Ils m'ont envoyé 3 produits que je vais vous parler aujourd'hui, mais avant tout je voulais vous parler de mon expérience avec la marque. Comme beaucoup, j'ai découvert la marque sur les réseaux grâce aux autres influenceurs, influenceuses que je suis et en qui j'ai complètement confiance. J'ai commencé par commander directement chez eux avec un code promo. J'ai déjà commandé chez eux une tête d'oreiller que j'utilise et que j'aime beaucoup et j'ai reçu 3 produits pour cette collaboration. J'avais déjà une tête d'oreiller en soie grise que j'ai déjà depuis plus d'1 an je dirais, et maintenant j'ai choisi un autre modèle, c'est l'imprimé en marbre blanc qui est sublime. J'ai une décoration noire et blanche dans ma chambre et quand j'ai vu cet imprimé je me suis dit il est parfait pour aller dans ma chambre. J'ai beaucoup de mal maintenant à utiliser d'autres matières. J'ai pu remarquer, et ça je peux plus m'en passer, c'est sur mes cheveux. J'ai remarqué que depuis que j'utilise de la soie, j'ai beaucoup moins de frisottis. Moi je suis quelqu'un, je vous l'ai dit, je perds beaucoup mes cheveux depuis plus d'1 an suite à des soucis que j'ai pu avoir. J'ai beaucoup perdu mes cheveux, donc j'ai énormément de repousse, donc j'ai énormément de petits cheveux, donc qui font des frisottis. Et malheureusement sur une taie d'oreiller en coton classique, le matin je me retrouve avec plein de frisottis, les cheveux emmêlés, forcément des cheveux qui tombent un petit peu plus. Ce que j'ai pu remarquer avec la taie d'oreiller en soi, c'est que le matin je me lève, je n'ai plus de frisottis, même si la veille j'ai des frisottis parce que je me suis lavé les cheveux, parce que ils ont pris d'humidité ou autre et du coup les frisottis sont sortis. D'avoir dormi sur la tête d'oreiller en soie, je n'ai plus de frisottis le matin, j'ai vraiment les cheveux qui sont beaucoup plus lisses et j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus doux et du coup beaucoup plus lisses. Je perds beaucoup moins mes cheveux également, donc ça les casse beaucoup moins quand si je me coiffe les cheveux le matin, et ben j'en ai beaucoup moins sur la brosse et j'en ai beaucoup moins sur mon oreiller. En dehors des cheveux, j'ai pu remarquer également que sur la peau j'avais beaucoup moins de marques, même plus du tout en fait, j'ai plus du tout de marques. Vous savez la marque disgracieuse, parce que moi je dors sur le ventre en général, donc forcément j'ai la face qui est sur l'oreiller et j'aime bien dormir comme ça. Et en général, surtout pour mon contour des yeux, le matin je me réveille, j'ai des grosses marques d'oreiller et c'est vrai qu'avec la soie ça n'arrive plus du tout. Donc ça c'est vraiment très agréable parce que j'arrive vers la quarantaine tout doucement et si je peux ralentir les rides, moi ça me va personnellement. Mais vraiment, c'est ces 2 gros bénéfices là que j'ai vu à utiliser la soie. Après vous en avez d'autres, vous avez par exemple cette fonction anti-bactérienne, anti-acarien. La soie régule également la température corporelle, que ce soit en termes de vêtements ou en termes de linge de lit. Ça vous permet de ne pas avoir trop chaud l'été ou ça vous réchauffe l'hiver. Et le dernier avantage que je vois de la soie, c'est le fait qu'elle soit biodégradable, donc elle va se dégrader beaucoup plus rapidement par exemple que du coton qui est en fibre végétale. Et du coup avec la soie elle va se dégrader beaucoup plus vite et en plus on est aussi sur de la fibre naturelle. C'est un des engagements de la marque Lily Silk, c'est de ne pas produire trop de déchets, c'est-à-dire que toutes les chutes de soie que vous avez de vos oreillers, elles sont utilisées pour faire soit des élastiques, des chouchous en soie, soit pour faire, vous savez, les masques pour dormir également en soie. Donc comme ça, rien n'est gaspillé. En dehors des têtes d'oreiller en soie pour lesquelles on connaît très bien la marque Lily Silk, vous avez aussi des vêtements. Donc je porte d'ailleurs un des pulls qui m'a été envoyé. Le premier pull que j'ai reçu, il s'agit du pull en couleur caramel. C'est un mélange de laine et de cachemire. Il est d'excellente qualité. Il tient super chaud. Vous pouvez le porter avec une jupe, vous pouvez le porter avec un jean, vous pouvez le porter avec un pantalon classique, avec différentes chaussures. Même moi je le mets avec des bottines, vous pouvez le mettre avec des chaussures à talons. Bref, c'est d'excellente qualité, c'est très agréable à porter. Il y a de la laine et du cachemire, du coup ça ne pique absolument pas quand vous les portez. J'ai pris moi la taille L et ça taille parfaitement bien, c'est la taille que j'utilise habituellement. Et si jamais vous avez peur de la taille, sachez que les retours, les échanges sont gratuits chez Lily Silk, donc n'hésitez pas à commander la taille et si ça va pas à faire le retour. Mais en tout cas moi j'utilise du L et ça fonctionne parfaitement bien et c'est ma taille habituelle. Concernant le deuxième pull que je porte là, il est d'une douceur lui aussi, je le trouve très élégant, pareil vous pouvez le porter
porter avec une jupe, vous pouvez le porter avec un jean, vous pouvez le porter avec un pantalon noir classique, vous pouvez le porter avec des chaussures à talons, avec des bottines, toutes sortes de chaussures, ça ira avec tout. Vous avez différentes couleurs également, moi j'ai choisi le gris. Et pareil, je l'ai pris en L et il taille parfaitement bien, il est très confortable. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu de la marque Lily Silk. Je découvre vraiment les vêtements de la marque et je les trouve vraiment très beaux. Je vais aller jeter un œil sur le site. En plus il va avoir les Black Friday, il va avoir plein d'offres. Moi j'ai des codes promo également que je vous mets juste ici. J'ai 3 codes promo. J'en ai un de 12% de réduction que je vous mets juste ici, qui est valable sur tout. J'en ai également un de 15% à partir de 199 € d'achat, pareil je vous le mets ici et tout sera d'ailleurs noté et listé dans la barre d'infos. Et j'en ai un de 20% à partir de 459 € d'achat, donc c'est idéal pour pouvoir faire ces achats, ces cadeaux de Noël. En plus vous avez la possibilité de prendre des boîtes cadeaux pour Noël, donc comme ça vous avez l'emballage cadeau qui arrive avec, c'est génial et c'est très élégant et c'est très classe à offrir je trouve. Voilà, donc tout sera répertorié dans la barre d'infos. J'espère que vous avez pu découvrir des produits, en savoir un petit peu plus sur la marque Lily Silk. On va passer maintenant au haul et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai passé une commande sur le site de Lisa Eldridge, j'ai pris son fond de teint qui s'appelle The Foundation. Fond de teint, je crois que non. Il s'appelle Seamless Skin si je dis pas de bêtises. J'ai pris en teinte numéro 5 et je crois que je ne me suis pas trompée du tout sur la teinte. Vraiment, ce packaging est très beau et le fait de garder son fond de teint tel un objet de valeur sur sa table de maquillage, vraiment c'est très joli, j'aime beaucoup. Le packaging est superbe et j'ai très hâte de l'utiliser. C'est pas donné, il n'y a jamais de code promo je crois chez Lisa Eldridge, mais je vous en dirai des nouvelles, ça fait partie des fonds de teint que je dois tester ce mois-ci. J'ai pas acheté que ça chez Lisa Eldridge. J'ai pris également un fard à paupières liquide pour les yeux. J'ai pris la teinte Viola, qui est cette teinte là. Les packagings sont très beaux également. Je vais vous faire un petit swatch. C'est très joli. Alors c'est pas scintillant ni rien, c'est vraiment métallisé comme ça quand je regarde. Et parfois j'ai très envie de tester et j'en ai entendu que du bien. J'ai également acheté, toujours sur les sites de Lisa Eldridge, un Velveteen Liquid Lip Color. C'est ses dernières nouveautés je crois pour les lèvres. J'ai pris la teinte Wayne. Vous pouvez toujours admirer mon anglais, il se présente comme ceci. Je l'ai en rouge à lèvres lipstick classique et voilà ce que donne la teinte, elle est belle hein. Oh, ça donne très envie. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. C'est très beau. Et l'embout et le truc il est super grand. J'ai également acheté un autre fond de teint de la marque Chanel. Il s'agit du fond de teint revitalisant au camélia rouge. J'ai pris la teinte B20 parce que la teinte B10 elle est un chouïa claire, mais la teinte B20 elle est quand même assez rose je trouve. Donc on verra ce que ça donne une fois appliqué sur le teint. Mais c'est vrai que je pensais que la teinte B20 pourrait m'aller, mais de toute façon ils n'ont pas assez de teinte chez Chanel. Je comprenais rien, il n'y avait pas marqué les sous-tons etc. Je m'attendais pas à recevoir un truc aussi rose. Mais bon tant pis, je le testerai et on verra ce que ça donne. J'avais entendu de très bons retours sur ce fond de teint. J'ai recraqué sur un blush de chez Rare Beauty, c'est le blush liquide mat, les Soft Pinch. J'ai pris la teinte Bliss. Je voulais quelque chose de pas très intense au niveau de ces blushs là. Si vous cherchez des blushs liquides qui tiennent du feu de Dieu, qui sont ultra pigmentés et vraiment ça tient toute la journée même sans poudrer, franchement tournez-vous vers ces blushs, ils sont géniaux. Puis il y a une variété de teintes qui est quand même assez variée, une variété de teintes qui est variée, vous aurez compris. Je me suis pris un petit kit de chez Charlotte Tilbury, c'est les Superstar Glow Kit. Et en fait il y a un highlighter en petit format, c'est le Spotlight. Et vous avez le blush, blush quoi? Attendez, je le sors, mais je crois que je l'ai en grand format celui-là. Mais c'est pas grave parce que du coup je vais vous le garder pour vous, pour le concours des 5000 abonnés. Donc là c'est le Pink Gasm et je crois que je l'ai déjà. Je vais vous dire ça tout de suite. Je possède déjà le Pink Gasm en grand, donc du coup je vous garderai celui-ci pour le futur concours. Et du coup je vais me garder le Spotlight que je n'ai pas, l'highlighter, pour moi. Donc en petit format ça suffit largement. Ils devraient les vendre ceux-là, moi je vous dis. Parce qu'avec tout ce qu'on a ça suffirait amplement et ça éviterait de gaspiller. Ensuite j'ai craqué de nouveau chez Make Up by Mario. J'ai pris un seul produit, j'ai pris son bronzer crème. J'ai pris je crois la teinte la plus claire. Non j'ai pris la teinte light medium et j'ai bien fait parce que c'est quand même assez clair et je pense qu'elle aurait été un petit peu trop claire. Sinon pour mon teint elle se présente comme ceci et j'ai
hâte de l'utiliser. Oui, j'ai bien fait de prendre light medium parce que je pense que le light il aurait été beaucoup trop clair. Et je crois qu'il a fait le buzz celui-ci. C'est lui ou le stick qui ont fait le buzz sur les réseaux? Je ne sais plus. Bref, en tout cas, je vais l'essayer. Je l'avais déjà swatché, mais je ne l'ai pas encore appliqué. Je vous garde les palettes pour la fin, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai craqué pour un Euphoria Color Shot de chez Rabanne. J'ai pris la teinte Moonchild. Vous savez, ces petits tubes de gouache là qui font tant parler d'eux. Je vous ai swatché la teinte sur mes vlogs, donc je vais pas le refaire ici pour pas que ça fasse de doublons. N'hésitez pas à me suivre sur les vlogs. Je vous montre pas mal de choses de maquillage. Je fais des looks aussi, vous voyez pas, mes looks de la semaine, etc. D'autres tests de maquillage. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes vlogs, comme ça vous verrez plein de choses, dont le swatch de ce truc. J'ai acheté un rouge à lèvres de chez Lancôme, c'est l'Absolu Rouge Intimat, c'est les nouveautés qu'ils ont sorties. J'ai pris la teinte 276 Cozy Sexy. J'aime beaucoup déjà le packaging et je crois qu'il faut voilà, appuyer pour qu'il sorte. Et la teinte est, ma foi, très belle. Déjà, je vous montre au niveau du raisin, c'est très joli. Vous voyez, c'est très très beau ça. Ça, c'est le genre de teinte que j'aime bien pour le nude, pour le quotidien. Et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Pareil, je ne l'ai pas encore testé. J'ai également craqué sur 2 crayons de chez Victoria Beckham. Je suis très faible concernant les crayons de chez Victoria Beckham. Ils coûtent quand même une certaine somme pour des crayons, mais ils sont excellents. C'est les meilleurs crayons pour les yeux selon moi. J'ai pris donc la nouvelle teinte, la Cinnamon, que j'ai déjà utilisée 2 fois parce que j'ai pas pu attendre, que j'ai utilisée avec la mini Celtry de Anastasia Beverly Hills. On est sur un mat légèrement lumineux, un marron, il est superbe, il va super bien, je l'ai mis en muqueuse et ça a super bien tenu. Enfin moi je les adore les crayons de chez Victoria Beckham, j'adore la formule. J'ai pas encore toutes les teintes mais ça ne saurait tarder parce que je crois qu'il va avoir moins 20% là dans pas longtemps. Je pense que je vais commander toutes les teintes. J'ai pris du coup H, c'est un gris que je n'avais pas non plus. Je commence à avoir une belle collection là de crayons Victoria Beckham d'ailleurs. Hop. Et je vais vous montrer la teinte. C'est un gris foncé. Donc des fois on n'a pas envie de mettre du noir en muqueuse ou en liner. Et le gris fonctionne très bien. Alors moi les Victoria Beckham je les aime beaucoup parce que je les applique très facilement. Ça glisse sur la paupière. En un seul geste on fait son liner. On peut venir avec un pinceau l'estomper et après il ne bouge pas de la journée. Que ce soit en muqueuse ou en liner, en muqueuse supérieure. Chez moi ça ne bouge absolument pas. Donc vraiment c'est un des crayons qui sont pas donnés. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Et maintenant, on va finir avec les palettes que j'ai achetées. J'ai acheté, bien évidemment, du Natasha Denona. Dès qu'elle sort une palette, je l'achète. Il s'agit de la mini Triochrome palette. J'ai vu des looks avec que j'ai trouvé très jolis. Parce que comme ça, je me suis dit, oh ouais, bon, je vais faire un look avec et basta. Et en fait, j'ai vu des looks qui étaient très sympas et que j'ai très envie de refaire. Notamment celui de Mathilde qu'elle a fait dans une de ses vidéos. Si j'y pense, je vous essaierai de vous mettre sa vidéo juste ici. Et j'ai adoré le look. Si vous l'avez, vous vous dites finalement, oh, je sais pas trop quoi faire. Allez voir sa vidéo. Moi, ça m'a beaucoup aidé sur l'utilisation de cette palette. Parce qu'il faut se dire c'est quand même pas des couleurs faciles à utiliser pour tous les jours. Ensuite j'ai craqué sur une palette de Lash Cosmetics qu'on n'a pas beaucoup, dont on n'a pas entendu beaucoup parler, je vais y arriver, parce que c'est une collaboration avec une influenceuse si je vous dis pas de bêtises. Mais je la vois de temps en temps, elle a des yeux magnifiques d'ailleurs, je la vois de temps en temps sur les réseaux. C'est Anna, ouais mais bon elle a signé et je comprends pas ce qu'elle a écrit. Anna quelque chose? Oh, j'essaierai de la retrouver. Elle a fait une palette qui s'appelle Smoke It Out et que j'ai trouvé très jolie. Elle se présente comme ceci. Alors c'est pas les fards les plus impactants chez LH Cosmetics, c'est pas les fards les plus métallisés, mais je trouve que la qualité est quand même bonne et que quand on veut se faire un petit look sympa pour le quotidien, même si je dois avoir à peu près 50 palettes pour le quotidien, franchement elle est très bien, vous voyez ça dégage quand même super bien la lumière. Je vais quand même swatcher le petit vert là qui m'a l'air fort sympathique. Ah oui il est beau quand même. Il y a une belle pigmentation, il y a quand même de beaux fards. Ça je vous promets pas de l'utiliser en vidéo parce que c'était une édition limitée, je sais pas si elle sera encore disponible quand je vous ferai quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, moi je l'essaierai de mon côté et peut-être dans les vlogs. Donc d'où l'intérêt de suivre les vlogs. Et la dernière palette, et pas des moindres, vous avez vu dans mes vlogs que je l'avais acheté, si vous suivez les vlogs encore une fois, est-ce que je me répète un tout petit peu? J'ai de la Lightwork volume 5 de Danessa Myricks. Moi j'ai la Lightwork volume 3, si je vous dis pas de bêtises, parce que la dernière qu'elle a sortie avant celle-ci, l'avant-dernière, je ne l'avais pas achetée, elle me disait rien. Vraiment au niveau de la color story, au niveau des textures, ça ne me tentait pas. Alors celle-ci j'ai tenté de résister, hein. Je ne l'ai pas commandée à sa sortie, non.
Je l'ai commandé après, quand j'ai commencé à avoir les looks avec, quand j'ai commencé à avoir plein de choses avec, je me suis dit oh. Et quand j'ai vu qu'il y avait un moins 20% dessus, je me suis dit du coup je l'ai commandé et ça a l'air superbe. Allez, on va se faire des petits swatchs. On va faire comme ça au hasard. Oh là là. Non, regardez pas, si voilà, regardez. Celui-là là, oh là 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 là. Non, même celui-là en fait, ils sont... Où est-ce que je vous swatch ça? Je vais essayer sur le poignet pour voir si j'arrive à le retourner. Ça marche pas très bien, mais bon, j'espère que vous voyez un petit peu quand même le lumineux. Moi je le vois très bien et je trouve ça très très beau. J'ai très hâte de l'utiliser. J'essaierai de vous faire pas mal de looks avec. Je vais essayer de vous en faire 5 au moins avec, parce que quand même une palette à ce prix là, faut se rendre compte si les teintes nous plaisent, si on va arriver à s'en servir au quotidien, etc. Et bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tous mes derniers achats. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez acheté dernièrement en commentaire. Pareil, dites-moi si vous allez utiliser mon code promo pour faire des petits achats chez Lidl, ça m'intéresse également. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!